Commence à dire merci à Jésus. En ce 10e jour, un jour spécial. Et le premier maintenant Dieu commence à rendre grâce à Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Nous servons un Dieu fidèle. Celui qui est l'auteur de toutes choses de nos vies. Et là, nous avons dit merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Pour la vie qu'il a renouvelée encore. Dis merci à Jésus. Depuis le début de ce programme, il ne cesse de faire du bien à notre vie. Il ne cesse de faire du bien à notre âme. Voilà pourquoi nous disons merci à Dieu. Voilà pourquoi nous remercions ce Dieu. Nous adorons ce Jésus. Il est bon et fidèle. Il a interdit de merci à Jésus. Pour cette soirée merveilleuse, ce 10e jour, le Seigneur va se manifester dans nos vies. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Nous te rendons grâce. Reçois l'adoration et la gloire. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, avons ainsi prié. Seigneur Jésus, avons une parole ce soir. Je veux écouter quelque chose de ta part. Il apporterait plus à mon âme. Et là, une parole de Dieu commence à demander à Dieu. Demande à Dieu une seule parole. Il va apporter chez nous à ton esprit ce soir. Jésus, envoie ta parole. Jésus, envoie ta parole. J'ai besoin de ta parole. La parole qui va apporter un changement dans la vie. Jésus, envoie ta parole. Jésus, envoie ta parole. Jésus, envoie ta parole. Jésus, envoie ta parole. Jésus, envoie une seule parole qui va apporter certains changements à ma vie. Une seule parole qui va apporter certains changements à ma vie. Merci Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un est venu savoir un peu ce soir. Tu vas demander à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Père, au nom de Jésus, que tous les autres sorciers rassemblés pour combattre cette église, pour combattre le problème de cette église, que ces sorciers soient détruits ce soir au nom puissant de Jésus. Et là, nous avons Dieu, commence à prier, commence à prier. Ce soir, nous voyons tout fort, la sorcellerie, le corps de la croissance, le corps de progrès, de cette église, les besoins détruits, les besoins détruits, les besoins détruits, au nom de Jésus, les détruits, au nom de Jésus, ce soir, le fort de la sorcellerie, les sorciers, assemblés, pour combattre la croissance, le progrès, de l'église, soit détruit, soit détruit. Sois détruit, sois détruit, sois détruit, de la sorcellerie, de la croissance, de le progrès, de l'église, sois détruit, de la sorcellerie, sois foudroyé, au nom de Jésus, de la sorcellerie, sois détruit, sois détruit, sois détruit, de la sorcellerie qui combat la croissance de cette église. Merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire et l'adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que la main de racheter soit le plus fort. Normalement, avec les jours que tu as déjà fait, tu ne peux pas être fatigué. 10 jours, tu devais avoir la force maintenant. Alléluia. Amen. La fatigue vient le premier, le deuxième, le troisième jour. Après cela, la force doit être renouvelée. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie?
Acclame très fort pour Jésus. Place dans sa glorieuse présence. Alléluia. Amen. Louez Dieu, 2025 est mon année de la nouvelle ère. Alléluia, félicitations. Ça sera déjà ton cas au nom de Jésus. Rapidement sur moi, poubelle. Les merveilles du jeûne et de la prière. Les merveilles du jeûne et de la prière. Et nous sommes en train de poursuivre avec notre série d'enseignements de chaque mercredi que nous avons abordé depuis la semaine passée. Priez pour que votre rêve de 2025 pour le royaume devienne une réalité. Priez pour que votre rêve pour le royaume pour 2025 devienne une réalité. Priez pour que votre rêve de 2025 pour le royaume devienne une réalité. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Priez pour que votre rêve pour le royaume de Dieu devienne une réalité. La vérité est ceci. Chacun de nous est en fonction de ce que ses yeux voient. Là où les yeux peuvent arriver dans le monde spirituel, c'est là où ta vie finira par arriver. Aucune personne ne peut arriver à un futur qui ne voit pas. Genèse chapitre 13 verset 14. Dieu a dit à Abraham, il aime tes yeux vers le Tidon, vers le lion. Que vois-tu? Que vois-tu? Car tout lieu que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité. Écoutez bien Genèse 13, 14. Genèse 13, le verset 14. Ne mettez pas ce que vous ne comprenez pas. Il dit, lève tes yeux. Et tu verras ce lien que tu vois avec tes yeux. Je vais te donner à toi et à ta postérité. Je vais te donner ce lien à toi et à ta postérité. Chacun de nous est le produit de ce qu'il voit. Sans le rêve, tu n'auras nulle part. La Bible nous dit, sans la vision, le peuple est sans frère. Si tu ne vois pas là où Dieu a prédestiné pour toi, tes pieds ne vont jamais y arriver. Tu dois voir ce lieu que Dieu a prédestiné pour ta vie, pour ton histoire en cette année, afin que tes pieds puissent marcher pour y arriver. Aucun de nous ne peut arriver à un futur s'il ne voit pas cela. Ton futur est en fonction de ta vision maintenant. 2025 va répondre dans ta vie en fonction des rêves que tu as maintenant. Si tu n'as pas les rêves pour cette année, alors cette année ne pourrait jamais t'apporter ce qu'il a préparé pour toi. Raison pour laquelle chacun de nous doit avoir une vision claire pour cette année 2025. Tu dois avoir une vision claire pour cette année 2025. Afin que ce que tu vois, tu finis par devenir. Je vois chacun de nous ce soir devenir ce qu'il voit avec ses yeux spirituels au nom de Jésus. Rapidement, dans quel domaine tu dois avoir des rêves pour cette année 2025? C'est dans le domaine du donné. C'est dans le domaine du donné. Dans quel domaine vais-je avoir des rêves pour 2025? C'est dans le domaine du donné. Genèse chapitre 12, le verset 1 au verset 3. Genèse chapitre 12, le verset 1 au verset 3. La Bible dit de donner à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je donnerai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'important de ce verset, c'est le verset 2. Au verset la Bible dit, tu seras une source de bénédiction. Mais cette année, si tu veux prospérer dans tout le domaine de ta vie, tu dois devenir une source de bénédiction.
Si tu veux t'enrichir en ce qui concerne la richesse, tu dois devenir une source de bénédiction pour le royaume et aussi pour la nécessité. Tu dois avoir un projet pour être une bénédiction, pas seulement pour ta famille, mais pour le monde autour de toi. Galates chapitre 3, le verset 29. Galates chapitre 3, le verset 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Chacun de nous doit avoir le projet pour la richesse en cette année 2025. Tu es racheté comme une bénédiction pour le monde. Tu es racheté pour devenir une bénédiction pour le monde. Mais la loi fondamentale de la richesse, c'est pas la prière, mais c'est le donner. Aucune prière ne peut te donner la richesse. Quel que soit, même si tu es très gêné, le jeu ne donne pas la richesse. La richesse vient quand la loi du donner est respectée. Genèse chapitre 8, le verset 20 à 22. Genèse 8, le verset 20 à 22. Quand il est le jour et la nuit, le temps de la sémaille et de la moisson ne cessera pas. Le temps de la sémaille et de la moisson ne cessera pas. Quiconque veut prospérer cette année doit avoir un projet pour l'avancement du royaume, un projet pour donner aux nécessités. Si tu veux de la richesse, fais ton travail en cette année 2025. Tu dois établir un projet, tu dois avoir un rêve pour le royaume si tu as besoin de t'enrichir en cette année 2025. Donc tu dois planifier ce que tu peux faire à l'humanité, aux hommes, pour bénéficier de la richesse de cette année 2025. Tu dois te préparer pour être une bénédiction avec la richesse du royaume soit ton bataille. La première chose dans le délai que tu dois te préparer, c'est-à-dire cette année, chacun de nous doit prendre une résolution. Je ne dois pas manger la part de Dieu. Si tu veux prospérer cette année, ne mange pas la dîme. Ne mange pas la dîme. Si tu penses ce qui est à Dieu, Dieu a dit, les dévoreurs vont menacer tes finances. Les dévoreurs vont dévorer tes finances. La première des choses, cette année, que tu dois avoir ton esprit pour prospérer, c'est la dîme. Je vous ai dit, si tu fais la même chose, tu auras le même résultat. Nous avons beaucoup de hommes qui prient. On a peu de gens qui sont obéissants. Et l'obéissance, il faut mieux que les sacrifices. Tu peux faire les sacrifices de la prière. Quand ta vie d'obéissance n'est pas complète, il y a des choses que tu ne vas jamais vivre dans ta vie. Obéis à la richesse. L'argent ne viendra pas parce que tu es en train de jeter prier. La prière ne mène pas la richesse. Ce qui amène la richesse, c'est le donner. C'est le donner. Et la première chose que tu dois donner, c'est ta dîme. Donne à Dieu ta dîme. Il y a des gens qui ont des difficultés dans tes finances, mais tu n'arrives pas à prendre une décision pour commencer à payer ta dîme. Je vais dire c'est ça quelqu'un. La raison pour laquelle il y a beaucoup de problèmes dans tes finances, c'est parce que tu manges la part de Dieu. C'est parce que tu manges ce qui appartient à Dieu. Quand tu manges la part de Dieu, quel que soit le nom de tes prières, quelqu'un m'a posé la question un jour. Il dit, papa, comment Dieu t'avait repoussé ma vie? C'est à cause de prière, à cause de l'alliance. L'alliance appelle l'alliance. La richesse, pour que cela soit visible dans ta vie, il faut y avoir du donné. C'est-à-dire, Dieu m'a fait grâce. Pas parce que je priais beaucoup, c'est parce que je obéissais à l'alliance. Parce que je obéissais à l'alliance. Quand tu obéis à l'alliance, il y a des choses que tu ne vas jamais prier pour ça. Quand je vois les gens prier, c'est de donne-moi la richesse. Donne-moi l'argent pour me marier.
Ce sont les gens qui n'ont jamais compris le principe de l'alliance. Quand tu fais ta part, Dieu sera obligé de faire sa part. Tant que ta part n'est pas encore accomplie, Dieu ne sera pas engagé de faire sa part. Malachie chapitre 3, le verset 7 au verset 11. Malachie 3, le verset 7 à 11. Une nation tant petit de Dieu, et puis vous me trompez toute la nation entière. Et vous dites, en quoi t'avons trompé? Malachie chapitre 3, le verset 7 à 11. Malachie chapitre 3, verset 7 au verset 11. Il dit, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Et vous êtes frappés par la malédiction. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les épouses des cieux, si je ne me réponds pas sur vous, la bénédiction l'abandonne. Pour vous, je vais menacer celui qui devait. Pour vous. Mais la richesse obéit à la dîme. Quiconque ne paie pas sa dîme, quelque chose ce que tu envisages dans cette année, cela ne pourrait jamais s'accomplir. La deuxième chose que tu dois avoir comme vision pour cette année, c'est tes offrandes. Les offrandes, Luc chapitre 6, le verset 38, il dit dors et il te sera donné. Cette année, établis un budget. Je ne dois pas aller à l'église et me vite. Tu vois certaines personnes, les temps les offrandes, c'est un fonctionnaire. Il croise les bras. Tu n'as pas la vision de la richesse. Comment tu vas prospérer? Tu vois les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, c'est le temps des offrandes. Ils croisent les bras. Ils n'ont rien à donner. C'est parce qu'ils n'ont pas la vision pour la richesse. Cette année, sois résolu. Dans chaque culte, tu dois apporter quelque chose pour la maison de Dieu. Dieu ne voit pas le menton, mais Dieu voit le cœur. Dieu voit l'état de ton cœur. Dieu voit l'état de ton cœur. Il y a cette femme de la vie qui avait donné une pièce de 25 fois de la veille de toute sa vie. Et Jésus a dit, cette femme a donné plus que tout le monde. Pourquoi? C'est ce qui restait en sommet. Établis un projet pour les autres cette année. Ne fais pas l'église avec vite. Si tu viens à l'église, tu n'apportes rien. Tu es en train de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de la prospérité de ma vie. Tu es en train de donner à Dieu un message direct. Je n'ai pas voulu prospérer dans ma vie. Si tu as besoin de prospérer, tu dois obéir à l'alliance. Tu dois obéir à l'alliance. Fais de ça un projet de ta vie. 2021, dans chaque culte, tu dois venir avec quelque chose pour la maison de Dieu. Et troisièmement, la troisième chose, le troisième domaine, où chacun de nous doit avoir les rêves, c'est donner pour l'avancement du royaume. Ton offrande, c'est pas l'avancement pour le royaume. Tu dois donner pour avancer le royaume de Dieu. L'évangélisation, le gain des âmes, peu importe le domaine, tu dors pour la question de l'église. Fais que ça un projet de ta vie. Une fois que tu as l'argent, on aime la dîme, on aime les offrandes, on aime quelque chose pour la maison de Dieu. Tu verras que cette année, la richesse sera visible pour ta vie. Alléluia. Donc tout ce que tu reçois, on aime ta dîme, on aime les offrandes, on aime quelque chose pour le royaume. Même c'est 1000 francs, même c'est 5 000, 10 000, 100 000, peu importe le montant, Dieu voit l'état de ton cœur. Agé chapitre 3, le verset, Agé chapitre 1 plutôt, le verset 3, verset 11. Agé chapitre 1, le verset 3 à 11. Il dit, nous devons monter sur la montagne, apporter du bois et bâtir la maison de Dieu. Dieu prendra plaisir. Et quand Dieu prend plaisir, nos vies vont expérimenter la richesse au retour. Cette année, un projet pour l'avancement du royaume de Dieu. Un projet pour l'avancement du royaume de Dieu. Fais de ça un style de vie. Et tu vois comment le Seigneur va changer
ta vie comme un rêve. 4e pour finir. La 4e de choses, le 4e domaine où chacun doit avoir des rêves, c'est donner à ceux qui sont dans le besoin. Quand tu as l'argent, enlève quelque chose, donne à ceux qui sont dans le besoin. Aide ceux qui sont dans le besoin. J'ai toujours dit ceci, si tu penses que tu es pauvre, il y a des gens qui sont plus pauvres que toi, à qui tu peux faire du bien. Il y a des gens qui veulent prospérer, mais ils ne démontrent pas cette vie de libéralité envers ceux qui sont dans le besoin. Tu dois être libéral envers ceux-là qui sont dans le besoin. Si tu veux prospérer. 2025, c'est une année où le Seigneur va ouvrir un chapitre dans tes finances, à condition que tu dois obéir à ses principes. Alléluia. Amen. Il n'y a rien pour rien. Je ne fais rien pour rien. Dans cette vie, tu ne fais rien, tu n'as rien. Tu fais quelque chose, tu as quelque chose. Il n'y a rien pour rien. Si tu ne fais rien, rien n'arrivera à ta vie. Si tu ne fais rien, rien ne marchera dans ta vie. Il n'y a rien pour rien. Tu dois faire quelque chose pour avoir quelque chose. Je vois ça que le nom. Recevoir un matin de frère, de l'esprit du donné ce soir au nom de Jésus. Il n'y a aucun lien qu'on peut briser pour prospérer. Le seul lien qu'il faut briser, c'est le lien de l'avarice. Quand tu es avare, on doit briser ce lien. En donnant, tu commences à prospérer. Il n'y a aucun démon qui aider la richesse. Si tu veux prospérer, il y a un Dieu appelé maman. Ce Dieu obéit le principe. Quand le principe est respecté, même le diable ne pourra pas faire contre toi. Il y a le lien qu'on doit briser, c'est pour te permettre de commencer à donner. Quand tu donnes, le diable ne fait pas, tu finiras par prospérer. Ça sera le cas de quelqu'un dans le Jésus. Lève ta main dans Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de donner, la grâce d'obéir, la grâce de mettre en partie ses rêves pour cette année 2025, la dîme, les efforts, la dîme, les efforts, donner pour le royaume, et donner à ceux qui sont dans le besoin. Accorde-moi la grâce de marcher avec ces ordonnances spirituelles afin que mes finances continuent de prospérer dans les moments difficiles. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Merci Seigneur Jésus. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Cette grâce est gérée de la vie de quelqu'un de Jésus. Donc on va dire Amen. Ça c'est le vrai problème. Après avoir gêné, tu as besoin de manger. Si tu n'as pas l'argent pour acheter à manger. Alléluia. Le problème majeur qui emmène beaucoup de gens dans la corruption, dans la compromis, c'est le problème des finances. Mais cette année, Dieu va résoudre ce problème dans ta vie au nom de Jésus. Dieu va résoudre le problème financier dans ta vie au nom de Jésus. La délivrance est liée de famille de la vie. C'est la deuxième partie de notre enseignement de ce séminaire de 21 jours de prière. La délivrance des liens de famille et de la vie. Je sais que quelqu'un depuis le début de ce programme a déjà expérimenté les merveilles de Dieu dans sa vie. Et Dieu continuera à multiplier ces merveilles dans ta vie au nom de Jésus. La délivrance des liens de la vie et de la famille. Mais la plupart des problèmes que les hommes traversent aujourd'hui n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais tu dois comprendre cela. La plupart des problèmes que l'homme fait face dans sa vie aujourd'hui, ces problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a une source de ces problèmes. Aujourd'hui, n'est que la conséquence de cette source. Voilà pourquoi Dieu a dit que pour nous l'iniquité, les pères jusqu'aux enfants, de la 3e jusqu'à la 4e génération. L'iniquité des pères peut se répéter de la vie des enfants jusqu'à la 4e génération. Et ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est une conséquence qui a commencé il y a des années. Ce que tu traverses aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Et si tu dois mettre un terme à cela, tu dois aller déraciner la racine principale de la situation pour que tu sois libéré.
Dans chaque arbre, il y a des racines. Il y a une racine principale. Tu peux donner les petites racines. Quand la racine principale est en vie, l'arbre a toujours la vie. Mais quand la racine principale est déracinée, quelles que soient les injections de l'arbre, cet arbre n'aura plus jamais la vie. Ce que tu vois aujourd'hui a commencé quelque part dans la vie de ta famille. Cela a commencé par derrière. Mais la bonne nouvelle est que tout ce qui commence quelque part va aussi s'arrêter quelque part. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un sur cette montagne. Ce qui a commencé quelque part dans ta famille va s'arrêter partout au nom de Jésus. Tout ce qui commence quelque part finira toujours quelque part. Et dans la famille, aussi dans la vie, les choses commencent un jour. Et un jour, ces choses vont prendre fin. Alléluia. Si tu peux te lever sur la montagne, ces choses vont prendre fin dans ta vie de Jésus. Mais tu dois comprendre, dans la vie, tout n'est pas une constance. Non. Tout n'est pas une constance. Dans ce que nous traversons, tout ce que tu vois, n'est pas une constance. Il y a des choses dans ta famille qui ne pensent pas que ces choses sont normales. Comment dans une famille, aucune personne, même Marie également, c'est pas normal. Comment dans une famille, aucun homme n'est élevé en dignité. Aucun homme de valeur dans une famille. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Comment dans une famille, tout le monde est en train de vivre la même situation. Aucune personne n'a un mariage stable. Aucune personne n'a besoin de stable. Aucune personne n'est mariée officiellement, légalement, dans une famille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une coïncidence. Alléluia. Comment dans les familles, personne ne règne, tout le monde au même niveau. Ce n'est pas normal. Et laisse-moi dire ce soir, je déclare sur ta vie, tout ce qui est anormal dans ta famille, que ça soit de la famille paternelle, que ça soit de ta famille maternelle, je déclare cette nuit, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Mais écoute ici, ne confondez jamais les circonstances aux résistances. Ne confondez jamais les circonstances et les résistances. Il y a des circonstances dans la vie et il y a aussi les résistances. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le roi de Dieu est forcé. Ceux qui vont forcer, ça les appartient. Dans la vie, il y a des circonstances et il y a aussi les résistances. Éphésiens chapitre 5, verset 12. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants, contre les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12. On lutte contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations. Il y a les circonstances dans la vie, il y a aussi les résistances. Et si tu ne prends pas soin de toutes les résistances vont arriver. Aucun de nous, ce soir sous le son de ma voix, ne sera arrêté par ces résistances au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu ne dois jamais confondre ces deux choses. Il y a les circonstances et il y a aussi les résistances. Alléluia. Je voudrais poser la question à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu connais ta famille? Tu ne connais pas ta famille. Beaucoup sont ici. Ils ne connaissent pas leur famille. Tu ne connais pas ta famille. Qui est l'arrière-grand-père de ta famille? Quelle était sa vie? Quel était son nom? Qu'est-ce qu'il avait l'habitude de faire? Il y a des gens qui sont ici. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé dans ta famille. Tu ne connais pas ta famille. Si tes parents sont en vie, tu vas poser la question à tes parents. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Avant même que je sois né. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, mais ils ne connaissent pas leur famille. Alléluia.
Ton arrière-grand-père, tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas son origine. Il vient d'où? Il faisait quoi? Il était qui? Tu ne connais pas. C'est à cause de cela qu'aujourd'hui, beaucoup sont des victimes. Si tu ne connais pas d'où viennent tes grands-parents, quelle était leur origine, tu vas souffrir aujourd'hui pour la tu dois connaître. Alléluia. Beaucoup de gens, tu ne connais pas ta famille. Mais tu es en train de prier pour que le Seigneur délivre ta famille. Tu ne connais pas ta famille. Tu es en train de demander à Dieu pour que le Seigneur libère ta famille. Mais je prie ce soir, pendant que le Seigneur va te révéler ta famille, je vois le Seigneur délivrer ta famille de toute forme de lien au nom de Jésus. Rapidement, le sixième lien que chacun doit briser. Si tu dois avancer dans la vie, le sixième lien, c'est le lien avec ton nom. Le lien avec ton nom. Le lien avec ton nom. Le lien qui vient avec ton nom. Nous pensons que nous sommes des noms. Non, derrière chaque nom, il y a une signification. Tu ne sais même pas l'origine de ton nom. D'où vient ton nom? Ton nom était tiré d'où? Tu ne maîtrises pas ces choses. Et tu cherches la délivrance. Marc chapitre 5, le verset 8 à 12. Marc chapitre 5, le verset 8 au verset 12. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Aïe, aïe, aïe. S'il vous plaît, aidez-nous s'il vous plaît.